Bonjour à tous, bienvenue dans ce trésor du jour dans lequel je vais vous parler d'un tarot de Marseille, une version un peu spéciale, un peu différente, mais tellement pertinente. Dans le sens, vous allez comprendre, parce que là, je ne vous dévoile pas encore. Alors, ce n'est pas un nouveau tarot, c'est un tarot qui a été publié 2020-2021 par. Alors, si je vous dévoile déjà le nom, vous allez savoir de quoi il s'agit, donc je maintiens encore un peu le suspense. Mais donc, c'est un tarot. Quand je l'ai découvert, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Allez, encore, il a encore trouvé le moyen de se faire de la thune sur le dos de ce qui se passe. Donc, moi, un peu, un peu borné comme ça, je me suis dit, ouais, laisse tomber, ça vaut rien. Alors que je ne connaissais même pas ce qu'il y avait dedans. Donc, comme quoi, on peut évoluer de façon positive. Merci, le créateur de ce tarot dont je vais parler. Et il y a 2 semaines, ce tarologue met un post sur Instagram et je dis, mais wow, mais c'est super. Je trouvais ça tellement pertinent. Il avait posté 2 cartes. Et je le contacte et je dis, mais monsieur le tarologue, de quel tarot s'agit-il? Parce que je n'avais pas capté, je n'avais pas fait le lien, alors que c'est lui qui a créé ce tarot-là. Et donc, il me dit, bah, c'est le tarot de. Voilà. Je dis, oh, ok, là, il y a quelque chose de pertinent. Et je l'ai acheté, évidemment. J'ai fait mon meilleur culpa. Et donc, je vais juste vous présenter aujourd'hui le tarot des confinés créé par Arnaud Malher. Donc, Arnaud, si tu regardes tes vidéos, pardonne-moi, mais voilà, je trouvais que c'était vraiment important de rendre hommage parce que euh, déjà, ça m'a remis moi à ma place en me disant, mais voilà, je vois un truc, je me fais une opinion sur une petite illustration où on voit les arcanes masquées, ce genre de choses, j'en déduis tout un truc au lieu de d'abord aller le découvrir. Donc, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Donc, je me suis procuré ce tarot déconfiné qui n'est pas nouveau, évidemment, puisqu'il est en lien avec le Covid. Et c'est le Covid qui a inspiré Arnaud là-dedans. Et c'est vraiment un tarot très pertinent parce qu'il nous permet de découvrir le côté sombre, le côté obscur. Je crois qu'il appelle ça même le shadow work, nos parts sombres, nos parts difficiles. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a, alors nous, en tant que tarologue, on peut découvrir des choses. En tout cas, moi, j'ai découvert beaucoup de choses que je sais, mais qui sont exprimées d'une façon vraiment pertinente et utile lorsqu'on va pouvoir expliquer ça aux personnes qui viennent nous consulter ou qui viennent vous consulter ou même pour soi tout seul. Donc, on va passer, j'ai fait un peu mon blabla, je vais vous présenter ce fameux tarot. Et donc, le tarot déconfiné, vous voyez, c'est une petite boîte. Comment il fait les appels, hein, donc voilà, c'est une boîte normale, classique. On va l'ouvrir, voilà, dans lequel il y a un livret en couleur, s'il vous plaît. Alors, que vous voyez, alors, je vais essayer de. Non, là, en couleur, en papier glacé. Donc, c'est vraiment sympa. C'est un tarot des 22 majeurs, hein, donc il n'y a pas les mineurs, mais vous allez voir, c'est vraiment très, très sympa. Vous avez les explications et à la fin, vous avez des tirages, quelques tirages qui sont proposés. Voilà, ils sont proposés, plusieurs tirages, pour vous permettre de travailler avec, mais bien évidemment, chacun va se l'approprier et c'est, je pense, la meilleure façon de faire. Arnaud nous contredira probablement, sûrement. Donc, après ce petit livret, après la belle boîte, le joli livret, nous avons le tarot qui sort et qui est emballé dans un masque avec le soleil qui est là et qui est masqué. Donc déjà, je trouve que
l'idée, c'est évidemment, c'est sympa. Alors, il est stipulé que vous n'employez pas ce masque pour vous protéger des virus, pour vous protéger de tout ça. C'est vraiment un packaging. Euh, la production du tarot ne garantit pas votre santé si vous l'utilisez. Donc, mais c'est drôle, c'est drôle. Donc, voilà, mais regardez comme c'est totalement cohérent. Et dans le fond de la boîte, on a un pangolin. Moi, j'ai adoré. Vraiment, j'ai craqué assez rapidement. Donc, je retire les arcanes du tarot. Alors, déjà, vous avez un carton qui est assez épais. Alors, moi, j'aime bien quand c'est épais parce que je les ai bien en main. Je trouve que c'est vraiment sympa. C'est la même taille que le tarot de Marseille. Et donc voilà, à ce niveau-là, on a les 22 majeurs. Et il y a vraiment dans le petit livret, il est très intéressant à lire parce qu'il y a les explications et il y a des points de vue intéressants à découvrir parce qu'on va évidemment dans le côté sombre de la carte, dans le côté, dans nos ombres, dans notre côté obscur. Donc c'est assez drôle, c'est assez tellement parlant et ce n'est pas un truc qui vous tape sur la tête et qui vous dit espèce non, c'est vraiment, ça reste très doux, ça reste pertinent, ça reste, bref, j'adore. Nous avons, alors on va faire le tour, il y en a 22, ça va, je vais le faire vite pour pas non plus vous assommer. On a quand même ce battleur où vous voyez, ben, déjà il est masqué, et puis ses outils sur sa table, ça nous change, mais c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de réfléchir et ils l'ont appelé l'inconscient. Donc c'est assez pertinent. Ensuite, la papesse, elle est devenue l'infirmière. Et vous voyez sur son livre qui est le résultat des radios, elle est masquée, elle est passée avec une croix. Donc, il y a vraiment des choses assez drôles. L'impératrice est devenue la spéculatrice avec sa casquette, avec ses masques. Elle se fait une masse de pognon et sur le compte du Covid et sur notre compte à nous surtout. Donc, c'est vraiment drôle. Et regardez derrière, son trône, ce sont des tours qui peuvent être dans des pays où il y a des grandes tours. Pourquoi pas? Ça vous inspirera certaines choses. Lui, le top of the top, l'empereur, alors là, vous le voyez, son trône, il est comme il était écrit, il picole, il est bien posé sur ses papiers chiottes, pardon, papier toilette, ses cheveux ont poussé, bref, voilà, il est devenu esclave de la télé ou d'autres choses, peu importe, mais en tout cas, il est coincé dans son royaume qui n'est plus son royaume, donc ça, c'est bien. Après, on a le pape qui est représenté par le gourou. Alors, vous allez voir, il y a des choses qui sont vraiment où on vous invite à faire gaffe, à ne pas croire comme ça bêtement tout ça. Et puis, l'amoureux est appelé le douteux. Et le douteux, ben, vous voyez, il n'y a plus un petit ange, mais il y a les pangolins qui sont là au-dessus. Les personnages sont à distance. Donc, quelque part, je trouve que c'est pas mal quand même, parce que quand on a un amoureux classique et qu'on dit aux gens, ben, attention, vous allez les blabla, le doute, faites attention, vous allez devoir faire des choix. Là, on peut rajouter aussi, prenez les distances, voyez, ne foncez pas tête baissée ou cœur veille. Ensuite, notre chariot est transformé en ambulance. Donc, quand même, je trouve que il y a de l'idée, il y a vraiment, ça c'est assez gentil, mais je vous invite à aller voir les détails de chaque carte. Ils sont en lien. La justice, alors là, elle est picobello, les amis. Voilà notre asphyxie. Et la justice, ben oui, forcément, quand on avait un problème, on était direct avec les masques, avec à oxygène, on était raccordé à plein de choses. Pour ceux qui sont allés à l'hôpital, c'est pas mal, je le reconnais. Mais ils se reconnaîtront peut-être là-dedans. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Après, nous passons à l'ermite, vous allez le reconnaître parce que, évidemment, on ne peut pas faire autrement. L'ermite est devenu le professeur, mais c'est génial, quoi, vraiment. La roue de fortune qui devient la lessiveuse, mais c'est tellement parlant, les amis, c'est tellement ça. Ensuite, la force est devenue le test
Alors, vous voyez, elle lui met comment ils appelaient ça, le goupillon déjà dans les narines. Et, enfin, c'était fou, quoi. On avait et le masque et la visière pour bien se protéger, puisque à la base, on allait tous crever hein, avec cette histoire. La, le pendu, lui, s'appelle la souche à virus, et on le voit parce qu'on est dans avec un, comment on appelle ça, chauve-souris, évidemment, parce que souvent on nous dit que c'est les chauves-souris qui emmènent tout ça. L'arcane 13 est resté, à mon sens, pas mal, mais il y a, quand vous allez dans les détails, alors moi, je n'ai pas encore fait tous les détails, mais c'est pertinent, hein, tous ces trucs bleus là autour, vous allez voir, je vous invite vraiment à découvrir comme ça chaque carte. Elle, elle vaut 1000. Vous avez tempérance qui s'appelle maintenant la démesure. Et vous savez, tempérance, parfois on vous dit, ben, essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin. Ici, ben, elle ne met pas d'eau dans son vin, mais elle remplit son verre. Vraiment la démesure. Mais on était un peu comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'ai fait des apéros en ligne. Ah, on était là avec nos ordinateurs et on prenait l'apéro ensemble, on picolait ensemble. Euh, parce qu'on était seul chez soi ou en couple et bon voilà, on avait besoin de social et on était obligé de le faire comme ça. Et c'est vrai que durant la période Covid et confinement, il y a eu beaucoup d'alcool, beaucoup de problèmes à cause qu'ils nous ont enfermés, évidemment. Big Brother, lui, il est à la place du diable. Alors là, je veux dire, il nous a tous bien ligotés, bien mis sous son emprise. Et voilà, on était un petit peu bien coincés avec tout ça. La maison Dieu, évidemment, c'est le confinement. Alors ça, je veux dire, on est tous enfermés et quand on regarde à l'intérieur, il y a le pape, il y a le battleur et la papesse. Magnifique emprisonnement, enfermement, confinement dans une maison de Dieu. L'étoile est devenue le chaos, mais c'est vraiment pertinent. Quand vous lisez les explications mises dans le petit livret, on nous explique, Arnaud nous explique que, ben, évidemment, l'étoile, la dame toute nue qui était en général au milieu, eh bien, elle a disparu. Et elle laisse place à la nature qui reprend ses droits, où tout le monde vit, où la nature vient à renaître, à revivre. Et c'était un petit peu le message de Dame Nature, c'était maintenant les gars, faites gaffe. Et je pense que personne n'a tenu compte de ce que la nature a voulu nous communiquer. Ensuite, la lune, elle s'appelle le foyer. Le foyer, on a nos deux pangolins à la place des deux chiens ou deux loups, tout ce que vous voulez. Les maisons, c'est un petit peu d'où ça va, d'où ça part, les profondeurs. Bref, chacun va pouvoir y voir un petit peu. Ça s'appelle le foyer. Là, d'où les choses sont parties, le foyer des virus, le foyer d'infection et tout ce genre de choses. Donc, vous allez trouver le soleil, et il s'appelle la distanciation, puisque le soleil est censé la fraternité, rapprocher les gens, être l'amour et machin. Et là, on était vraiment, il fallait qu'on se tienne, ben, vous voyez, à 2 mètres les uns des autres, tous masqués, on ne pouvait pas se toucher, on pouvait à peine se regarder. Ok, c'était comme ça. On l'a vécu, on l'a fait, on s'est laissé aller dans le truc, mais que pouvions-nous faire d'autre peut-être? Je ne sais pas. C'est un autre débat. Le jugement, lui, s'amène, il s'appelle le truchement. Et vous allez voir que ce qui est intéressant quand même, après chacun va chercher un petit peu les symboles qu'il peut y trouver, mais ce que j'ai trouvé vachement bien, c'est que le personnage, le troisième qui sort du tombeau de cette pièce-là, eh bien, il est représenté par un ordinateur parce qu'effectivement, les seules choses que nous pouvions faire en communication, c'est passer par les réseaux. Le monde, évidemment, ça nous donne l'enfermement et tout le monde est réuni autour de cette femme, mais à l'intérieur, dans ce cocon, où tout le monde est là. Et en fait, à l'extérieur, il n'y a plus rien, on ne pouvait rien faire. C'était vraiment une forme d'emprisonnement. Et le mat, le schizophrène, ça part un peu de lui-même. Ça a libéré tellement de folie aussi, ça a fait sortir les trucs des gens que c'était un peu chaud. Donc,
Donc voilà mon trésor du jour sur le tarot des confirmés. Et vraiment, pour ceux qui s'intéressent au tarot, je vous invite vraiment, c'est vraiment un élément supplémentaire. On a une mine d'informations toute simple, toute basique, mais évidemment, mais c'est bien sûr. Et c'est en ça que je trouve que c'est vachement euh, précieux, ce tarot, en fait. C'est vachement bien. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans ce trésor du jour. Donc, le tarot des confinés qui a été créé par Arnaud Malherbe. Alors, ils sont peut-être plusieurs, hein. Moi, je ne suis pas très à gratter tout ça. Donc, merci Arnaud d'avoir créé ça. Bah, je vous souhaite de l'utiliser ou pas. En tout cas, merci de votre présence, d'avoir été jusqu'au bout de cette petite vidéo. Et puis, ben, on se retrouve bientôt pour d'autres trésors du jour. Allez, belle journée à vous, prenez soin de vous et sortez couverts. Ciao, ciao.